Laurent Cabrol, vous étiez là, cher Laurent? J'étais là, en fait, j'étais là. Moi, j'étais là géographiquement parce que j'avais le bureau voisin. Ouais. Donc, Bon, c'était déjà pas mal. Vous ne deviez pas vous embêter. Déjà ça. Mais c'est déjà ça. Mais quand on dit que c'est né dans l'émission, ça a été quasiment improvisé. J'étais là, Maryse était animatrice avec Mimi. C'était la chouchoute de Mimi. Ah ouais. Et donc, elle était là. Et ils ont, avec l'équipe de Coluche, d'un seul coup, ça leur a traversé l'esprit. Ils ont dit, tiens, regarde tous ces invendus, on va faire quelque chose. Et ensuite, il a fallu mettre en musique tout cela. Et pour le mettre en musique, il fallait passer par la rédaction d'Europe 1. Parce qu'à l'époque, la rédaction était quelque chose de... C'était un bastion. Et pour crédibiliser les restos, il fallait passer par... Et ce qu'il faut par dire... l'info, par le fait informatif. Et ce qu'il faut dire, c'est que Coluche n'était pas aimé. Non, la rédac était assez contre. La rédaction était... Oui, elle voyait un sale dindon. Un animateur qui vient dire à Maryse, alors ma poule, bon, déjà ça choque, et qui appelle tous les auditeurs, salut ma poule, ça allait pas du tout. Ouais. Et puis cette idée-là, elle n'était pas forcément concrète donc, pour la les gens. rédaction n'en voulant pas, c'est l'idée de Philippe Gildas qui a dit, puisque toi, Cabrol, tu fais partie de la rédaction et tu es en même temps copain de Coluche parce que tu es dans le bureau voisin, eh ben on va te demander d'aller parler des Restos du Cœur à la rédac. Et donc Coluche me disait, tiens, annonce ci, annonce ça, et moi, je montais, parce que à l'époque elle était au-dessus, je montais au premier étage, et là je faisais dans les journaux de la maison, je racontais ce qui se passait des Restos du Cœur. Ce qui a donné une crédibilité terrible à parce qu'après ça a été repris par toute la presse. Bien sûr. Laurent Cabrol et Maryse Gildas, vous étiez là pour l'inauguration aussi. Enfin vous, Laurent. Maryse, je crois que vous étiez à l'antenne. Oui, j'étais à l'antenne. C'est ça. C'était à Gennevilliers, parce que Jacques Chirac avait dit non pour Paris, n'est-ce pas? Oui, non, il voulait pas. Mais attendez, il avait c'était refusé. pas... Non, c'était difficile au début. C'était pas une route tranquille, faut pas croire. Et Gennevilliers, ça s'est passé dans un terrain vague. Oui, on se souvient des images incroyables. Avec les cajots, les cagettes que portait... Il me prend à 7h du matin, il pleuvait dans sa voiture rose bonbon, là. Et il me dit, viens avec moi, l'enfoiré, on va à Gennevilliers. On s'arrête au milieu, dans un prisonnique. Il rafle tous les trucs pour les mômes. Tu sais, oui, justement. Il ramasse tout, des cajots entiers. Il met ça dans la voiture. Et on arrive là-bas, on trouve une tente militaire, avec la pluie, avec une caméra, et on lui dit à Michel, tiens, porte on se souvient de cette image, la cagette sur l'épaule. La cagette sous le dos, et puis on va te filmer. Et puis il a distribué les gâteaux, il a distribué les jouets. Ça a duré une demi-heure. Et c'était le premier Resto du Cœur. Et on est parti sous la pluie. Voilà. On est arrivé à Europe, il fallait que je fasse, disons, le compte-rendu de ce qui s'était passé, parce que la rédaction voulait toujours pas que Michel vienne, Mimi vienne. Alors je suis arrivé à Europe, et là j'ai commencé à employer le mot enfoiré, à glisser des mots qui étaient des mots vocabulaire, siens, quoi. Et là on m'a dit, en sortant, c'est peut-être pas utile que tu emploies le mot enfoiré pour rendre compte des Restos du Cœur.